Donc cette souveraineté intérieure, c'est non seulement l'accès au savoir qui est le nôtre, un savoir qui soit personnel à travers l'expérience de la vie, qui nous est connecté avec, je dirais, une certaine sagesse à travers la résilience, à travers l'expérience, à travers l'amour qu'on a su recevoir et donner, mais aussi en fait quelque chose d'ancestral, quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vienne effectivement s'inscrire en soi comme une descente en fait d'informations qui se soit complètement infusée, qui se soit complètement laissée pénétrer jusque dans les cellules. C'est un savoir plutôt sacré en fait. Voilà. Mais quand on mêle le sacré à l'expérience humaine, on obtient cette subtile attraction entre le yin, le yang, le savoir, le subtil. Et du coup, c'est à cet instant-là que l'on rentre dans l'unité. C'est à cet instant-là que l'union se fait profondément en soi, dans la globalité de ce que l'on est. Excusez-moi, je vais allumer mon encens. Hop, je remets un petit peu d'encens. Voilà, parce que là, le soin pour vous, la guidance 2 est en train de s'enclencher, puisque tout passe par le verbe et par le chakra cœur, là, pour le moment. Il y a une grosse notion, en fait, de sentiment de libération au niveau du syndrome de l'abandon qui se fait, là, en moi. Et puis, une notion de reconnexion à la confiance. Donc, je pense que de toute façon, la subtile attraction entre l'expérience humaine et le savoir ancestral qui est effectivement de l'ordre de l'impalpable, voilà, on va dire ça comme ça, qui règne à travers une cellule, qui règne à travers une mémoire, qui règne à travers en fait des choses beaucoup plus subtiles en nous, eh bien elle ne se fait qu'à partir du moment où on est dans la confiance totale. On l'a vu dans le tas numéro 1, ceux qui sont passés d'abord à cette lecture, eh bien vous atteignez en fait un espèce, non pas de lâcher prise parce que c'est beaucoup plus profond que ça, c'est une profonde acceptation que c'est en se laissant guider par cette confiance totale en l'univers que l'on obtient en fait l'accessibilité à notre tout. Et donc là, celui-ci, ou alors c'est une prédiction pour ceux qui ont déjà réussi cette étape-là, que vous allez y arriver, et ceux qui sont venus directement sur ce tas-là, c'est que vous y êtes. Vous êtes vraiment à l'orée de cette possibilité, ou alors vous l'avez déjà enclenchée. Voilà, on va aller voir plus loin. Un peu de poussière d'étoiles, laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussières magiques et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Alors moi, je vous conseille vraiment vivement d'aller écouter le tas numéro 1 lorsque vous en êtes là, si vous ne l'avez pas fait. Parce que là, on vient vous expliquer exactement ce que je viens de vous dire il y a une seconde avant la lecture de cette carte. Et en plus, on vient vous reconfirmer que là, il s'est infusé comme une espèce effectivement de diamantine, une espèce d'inscription, pour ne pas dire encodage, parce que je le trouve désuet, je le trouve trop numérique, mais on va dire en fait qu'on est venu vous insuffler par le haut, par des particules de lumière, par des particules, on est dans la science, on est dans le quantique, on est vraiment dans des choses, je dirais, de la notion vraiment de l'alchimie. Donc là, il y a quelque chose de très puissant qui continuellement, je crois, vient embraser jusqu'à la particule la plus petite de vos cellules, la particule la plus juste et la plus pure de votre peau, et qui vous confirme en fait que vous êtes totalement guidé à ce retour à soi. Vraiment, l'unité, l'union du soi humain au soi divin, l'union du soi intérieur, eh bien, elle est révélatrice en fait d'une compréhension bien plus grande que celle que l'être humain que vous aviez à accompagner dans cette vie pour pouvoir effectivement expérimenter. Lui, il a rejoint toutes les sphères de son être. Et là, vraiment, il est dans la complétude. Donc, il peut atteindre le bonheur, l'amour, la plénitude et la joie de vivre
Parce qu'en fait, il est dans la gratitude. Et c'est tout ce qu'on a abordé sur le tas numéro 1. C'est intéressant, hein? C'est très très beau ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre là, tas numéro 2. Ensuite, j'ai des petites cartes italiennes avec des messages assez précis que j'aime bien, que j'utilise pas toujours dans mes guidances non plus. Avec les enfants, c'est plus facilement parce que c'est des petites images qu'ils aiment bien. Puis après, on lit ensemble le message et puis ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc là, on va aller voir. Devo essere abbastanza egoista per allinearmi al mio stato di benessere. On vous dit qu'il faut que vous soyez effectivement un minimum égoïste pour pouvoir vous aligner en fait à votre état de bien-être. Je crois que la sphère essentielle en fait de compréhension liée à l'acceptation de lâcher prise, d'être dans la pleine confiance et d'être dans son soi, c'est d'aborder en fait l'attitude première que se servir soi-même en premier sans jamais oublier les autres. Attention, l'égoïsme n'est pas l'ego et l'égocentrisme humain. J'entends par là qu'on veuille vous alerter sur le fait que si vous êtes de grands donneurs d'amour, de présence, d'accueil, de compréhension, d'écoute donc et de parole, ou autre, si parce que vous êtes extrêmement généreux, même allons-y, matériellement parlant, eh bien écoutez, on vous dit, eh bien la loi d'attraction, elle est différente que ça. Elle t'inclut continuellement dedans. C'est pas en donnant tout que la loi d'attraction va te nourrir. Il faut te nourrir d'abord pour montrer l'exemple de ce qui est possible de donner une fois qu'on est bien nourri. C'est vraiment ça. C'est comme un vase communicant, c'est comme si vous déversiez continuellement une eau de source à toute la nature qui était devant vous, sans jamais remplir le vase que vous êtes. Et bien du coup, comment vous continueriez finalement à nourrir la nature de cette eau rafraîchissante, de cette eau nourricière, si vous-même vous n'êtes pas nourri de cette eau? À un moment donné, quand le vase est vide, il est vide. Et en fait, on vous dit que pour qu'il se régénère continuellement et qu'il ne soit jamais vide et qu'il soit toujours plein pour les autres et pour ce que vous avez à faire, eh bien, il faut le remplir. Voilà. C'est vraiment important de l'entendre comme ça. Et que dans cette carte, on nous dit que tout est vibration. Que proportionnellement à ce que vous donnez, il faut que vous soyez nourri de la même manière. Parce qu'en fait, votre vibration nourrit. C'est pas tant l'attitude, l'action ou la parole qui va nourrir, ou le geste, mais c'est toute la vibration de votre être qui nourrit en fait. Sachez-le, lorsque vous êtes à côté des gens, quand vous êtes des guérisseurs, des médiums et autres, ça vous arrive d'avoir une information. Alors non pas par curiosité, mais parce que c'est juste et qu'il faut que vous la transmettiez. Et d'être, quand vous êtes des guérisseurs, de voir que finalement vos énergies sont déjà autour de ceux qui sont affaiblis autour de vous, et puis qu'ils les régénèrent. Vous ne le faites pas consciemment par égocentrisme, parce que vous êtes un être tourné vers l'ego et que vous voulez à tout prix que les gens savent que vous fassiez des choses ou que vous faites des choses, mais c'est parce que simplement votre vibration, elle est naturellement ce que vous êtes. Et donc du coup, elle fait les choses quand c'est juste. Elle n'a même plus besoin de votre autorisation, elle n'a même plus besoin en fait de savoir pourquoi elle le fait ou que vous le sachiez pourquoi vous le faites. Mais en fait, elle le fait parce qu'elle est vibration. Et comme tout est vibration, la matière, l'immatière, une odeur, une sensation, tout est vibration. Et c'est la vibration qui touche l'être-té, qui touche le soi, mais qui touche les autres. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous êtes des thérapeutes en devenir ou des thérapeutes déjà véritablement, je dirais, matures dans vos pratiques, sachez en fait que la source m'a délivré une formation de thérapie vibrationnelle qui vous permet en fait d'accéder à la globalité des dons qui vous ont été offerts à votre création et à votre naissance. Donc lorsque on s'est installé en tant que thérapeute pour faire de la kinésiologie, pour faire de l'ostéopathie, pour faire de la médecine chinoise, pour faire du reiki, pour faire un tas d'autres en fait de méthodologies, de pratiques et de guérison, eh bien sachez que vous êtes entré dans une convention. Voilà, vous êtes entré dans une formation qui effectivement vous a apporté ce que vous savez aujourd'hui, certainement ce que vous faites et ce que vous êtes aujourd'hui, mais elle n'a pas permis à votre être-té d'être qui elle est. Elle n'a pas permis non plus de faire émerger vos dons véritables et ce pourquoi vous étiez fait. Et surtout,
elle ne vous a pas encore pleinement mis sur votre mission de vie, sur le chemin de vie que votre âme avait choisi ou que la source avait choisi pour vous, puisque vous n'avez pas encore recouvré la globalité de vos dons. Eh bien, ces formations que j'offre en individuel ou par groupe de 5, de 7 grand maximum, si vraiment la synergie se fait entre vous, puisque les formations sont faites effectivement pour que chacun s'apporte quelque chose et que personne ne vienne amoindrir la vibration de l'autre, et j'y tiens fortement. Donc en fait, je choisis expressément l'alliage des personnes que je fais rencontrer, mais ça peut être aussi des coachings et donc des formations individuelles qui sont faites expressément pour vous et à votre rythme. Et du coup, la source vient pendant les 4 jours faire vous recentrer sur votre soi et ressentir pleinement en vous quelle est votre voix. Derrière la voix, en fait, elle donne accès, elle vous rend cette accessibilité à chacun de vos dons et ce pourquoi vous êtes fait. Et là, vraiment, vous rentrez dans une sphère de votre être-té où devenir thérapeute est pleinement être soi et est pleinement faire ce que l'on est et faire ce que l'on doit. Et donc, du coup, là, vraiment, votre vibration, elle est exponentiellement divine. Elle devient celle pour laquelle vous étiez toujours fait, vous aviez toujours été fait. Et du coup, vous prenez une nouvelle dimension dans la fréquence vibratoire de vos énergies, de votre être-té, et vous devenez vraiment acteur participatif dans cet univers de ce que vous aviez vraiment à faire. Voilà, pensez-y. Je vous remets de toute façon mon site internet dans la barre descriptive d'informations et n'hésitez pas à aller voir la page formation si ça vous intéresse. Voilà, je continue. Siamo tutti co-creatori all'interno di un universo differenziato. Ok, alors nous sommes tous co-créateurs à l'intérieur d'un univers différencié. Oui, dans cet univers, c'est la différence en fait qui nous unit les uns aux autres. C'est cette pluridiscipline, cette pluridiversité qui vient en fait créer une synergie entre les uns et les autres. Alors parfois il faut transmuter cette diversité parce qu'elle n'est pas alignée ou à nos fréquences ou à la lumière que l'on porte ou que l'on souhaite atteindre. Donc du coup, mais tout est imbriqué en fait. Tout est là pour une sphère évolutive et non involutive. Et donc quand on a compris qu'effectivement, que sur cette planète, on est co-créateur de par nos pensées, de par nos choix, de par nos actions, de par notre conscience, et bien de ce que l'on va transmettre aux autres. Alors soyez toujours dans cette conscience de transmettre uniquement par le temps de réflexion, par votre amour, par votre sagesse, de ne transmettre uniquement ce qui est bon pour soi et donc pour les autres. Et ce qui est juste et bon. Soyez vérité, soyez transparence, soyez amour, parce que vous êtes acteur de ce chemin-là et pas d'un autre. Vous êtes là pour contrer ce qui est injuste, vous êtes là pour contrer ce qui est de la part de ce qui n'est plus lumière. Donc vous êtes là pour transmuter ça. Vous, ces thérapeutes-là, il n'y a que l'amour qui se soit infusé et la vérité. Donc vous êtes dans une transparence qui a permis à votre vibration d'aller travailler jusque vers l'extérieur. Ensuite, j'ai une autre carte. Tutto ciò che è beneficia della mia esistenza. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Tout ce qui est bénéficie de mon existence. Donc de votre expérience propre, de votre compréhension, de votre conscience, de vos actions, de vos paroles, de vos gestes. Donc en fait, soyez vraiment conscient que tout ce que vous allez inscrire, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez enclencher par vos actions sera de toute façon un bénéfice pour les autres. À partir du moment où c'est extrait de votre point de vue et que ce point de vue reste juste et axé sur la finalité qui est celle d'apporter du bonheur, qui est celle d'apporter du juste, eh bien vous êtes participatif et on vous dit en fait que l'importance c'est que toi tu y sois participatif à tout le reste. Tu existes, tu penses, tu sens, tu demandes, tu reçois les réponses et en définitive tout ça c'est participatif à l'autre. À votre conjoint, à vos enfants, à votre famille, à ceux qui vous entourent, mais à vos patients, c'est-à-dire finalement à tous les autres.
Parce qu'un patient qui reçoit la sagesse profonde de votre conscience et de votre amour, eh bien lui, effectivement, il en aura reçu la vibration et pourra aussi commencer à vibrer à travers cette vérité et donc faire vibrer autour de lui. Ce n'est que ça, ce n'est que vibration, ce n'est qu'acceptation de véritablement être qui l'on est pour pouvoir être totalement participatif dans le juste. Le mie emozioni sono interpreti vibrazionali. On n'est que dans la vibration avec ce tas-là. Il faut que vous entriez dans le fait de la compréhension que votre conscience, que votre amour est une vibration. Que votre corps portant toutes ces vibrations est cette vibration lui aussi. Voilà, vraiment, ne vous alourdissez pas d'émotions du passé. Vivez dans le moment présent. Faites un petit tour de lecture sur ce tas-là pour vous réancrer dans la confiance d'être dans la gratitude que l'univers vous apportera ce qu'il y a de meilleur en ne demandant que ça à l'univers. Ne demandez pas par des chemins divers une satisfaction plus une autre. Demandez simplement à l'univers qu'il fasse en sorte que vous et ceux que vous aimez soient les plus heureux du monde et que vous soyez les plus heureux du monde. Alors peut-être pas limitatif, plus heureux du monde, mais soyez qu'il vous apporte ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans votre propre bonheur. Voilà, simplement, c'est cette parole-là finalement qui résonne. Vous verrez qu'il y a un ancrage, il y a un soin ancrage de cette sensation jusqu'à dans l'intracellulaire. Si vous sentez que vous avez reperdu ça dans cet équilibre peut-être de réunification intérieure, eh bien, validez le soin qui est ici. Ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Allez, là je passe en fait au tarot des druides, que j'aime beaucoup. Oui, là on est avec la dryade. La dryade, elle est la justice. Elle est celle qui, dans l'équilibre, apporte la vérité, la connaissance, la droiture, la volonté et aussi l'équilibre. Et elle sait écrire dans son livre que la vérité. Elle sait inscrire à travers le livre de l'univers que la vérité. Là, vraiment, on vous demande de rentrer dans un équilibre parfait des forces, la légèreté de l'air, la puissance de la volonté, l'équilibre dans l'équité et puis être juste dans votre destinée et la destinée des autres. Là, il y a quelque chose de très révélateur, comme quelque chose qui va arriver pour révéler quel est le poids de votre destinée. Il y a d'autres choses que vous devez découvrir de vous-même aussi encore là. Vous êtes ceux qui débloquez, qui transmutez des choses. Je dis débloquer parce que c'est une boule malgré tout que ce petit lutin tente effectivement d'extraire. C'est le monde, c'est la carte du monde. Donc la meilleure carte du jeu. Mais aussi vous transmutez des choses pour la Terre, pour les énergies de la Terre. Votre vibration vibre à la hauteur de l'élévation de ce qui se fait en intra-terre ou avec la Terre ou avec les énergies vibrationnelles de la Terre. Donc vous êtes des participatifs, je dirais, aux énergies universelles. Et alors elle, moi je dirais que je voudrais être comme elle, là, vraiment en ce moment. L'Oréade. Elle est à l'apogée en fait de sa liberté, du bonheur et elle avance. Elle avance juste en regardant le ciel et le soleil. Elle se pose plus de questions depuis fort longtemps. Elle est dans la légèreté. Donc elle a compris que dans la confiance, en fait, plus rien ne pouvait lui arriver. Donc elle vibre la joie. Et on vous parlait tout à l'heure de la joie, de la plénitude, de l'amour. Oh bah elle y est. Voilà, complètement. Ensuite, j'ai pris des cartes d'un nouvel oracle que j'aime beaucoup. Vraiment, je les aime beaucoup tous les deux d'ailleurs. C'est l'oracle des gardiennes du ciel. Et là, c'est l'oracle de la révélation avec des vibrations fantastiques. Hein. Vraiment, bravo à l'auteur de l'oracle des révélations. Je le trouve fort, juste, avec des vibrations très lumineuses, vraiment, qui réveille beaucoup le yin, mais qui sait asseoir le yang. Donc, bravo pour l'équilibre. En plus, on est vraiment dans l'équilibre. Là, on a encore, en fait, une notion d'équilibre, mais on a le temps, en fait. On a le sablier. On voit qu'ici, il est infusé des choses qui descendent, justement, jusque dans le centre du sablier, et puis, justement, pour s'écouler dans l'être-té. On peut entendre âme, esprit et le cercle ici comme étant le corps. Donc, on est encore dans l'unité. Le soleil, effectivement, qui rejoint ici la terre. Donc, ciel-terre. On est encore vraiment dans un équilibre.
Alors il faut laisser le temps au temps d'infuser les choses. Et j'entends même là, en fait, que lorsqu'on est dans cette réalisation du soi, dans son unité, on est en dehors de la temporalité. En fait, on est suspendu dans une vibration qui nous sort du cycle, voilà, qui nous sort d'un cycle, comme si elle s'était extraite, en fait, d'un espèce d'engrenage où elle a même pris sa roue pour être totalement libre. Elle n'est plus dans la matrice du temps. Voilà, elle est totalement libre des choses. Et là aussi, c'est quelque part ce qu'on vient nous dire. Vous êtes en suspens du temps. Vous êtes en dehors du temps. Vous êtes, en fait, vous êtes la reliance. Source Terre, vous êtes la reliance. Et votre être-té, votre âme humaine, votre esprit divin et votre corps sont hors du temps car ils ont fusionné. Voilà, c'est la fusion. Et on vous dit, restez toujours dans l'inspiration du divin. Il y a l'intuition ici avec l'œil, hein, mais ça s'infuse toujours. Vous voyez l'infusion là, de cette énergie qui rentre jusqu'à travers le chakra cœur et qui s'expanse vers l'extérieur, telles les vibrations dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment très beau tout ça, hein. C'est vraiment magnifique. J'espère que vous sentirez cette sensation, surtout si vous êtes thérapeute. J'ose espérer qu'effectivement cette sensation corporelle soit une sensation extrêmement puissante et qui vous permette, quand je dis puissante, c'est qu'elle soit assez palpable pour vous au niveau de la peau, au niveau de la chair, au niveau de l'intérieur. Mais n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Moi, j'attends toujours, je vois qu'il y a beaucoup de vues, malgré le fait qu'on ne soit pas nombreux, mais ça fait déjà un pourcentage relativement intéressant sur la quarantaine d'abonnés que vous êtes. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment d'être présent, de me lire, de m'entendre, parce que j'espère que c'est parce que ça vous fait du bien surtout, et que ça vous apporte des choses. Mais écrivez-moi sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez ressenti pendant la guidance, et quelques jours après, n'hésitez pas. Voilà, moi je ne demande qu'à m'améliorer, je ne demande qu'à savoir le bien qui vous est arrivé. Donc là, je prends en fait l'oracle des gardiennes du ciel qui est très très beau. Et là, on a l'eau de grâce, les poissons. Communier avec le grand tout. Mais oui, c'est ce que je vous dis depuis le début. Dans votre unité, en fait, la seule chose qui s'infiltre et qui s'infuse en vous, c'est le divin. Parce que vous avez déjà réussi à réveiller la plus grande part du divin en vous à travers l'expérience humaine, et parce que lui a senti la capacité de s'infuser en vous parce que vous aviez éclairé tous les chemins, eh bien vous ne faites qu'un. Vous ne faites qu'un avec la source, et ensuite la grâce étant en vous, vous étant aujourd'hui capacité de grâce, et donc rayonnement de grâce, vibration de grâce, vous diffusez ça par une communion, par une communication vers l'extérieur. C'est magnifique, hein. Vraiment, les cartes, vraiment, je ne sais jamais quelles cartes je vais faire tomber, puisque je les laisse tomber pour les messages, en fait, qui vous sont dédiés. D'ailleurs, là, on me dit d'aller prendre le message de cette carte. Lorsque j'ai choisi les cartes pour vous, donc je vous la montre, parce que les vibrations sont magnifiques. Je tiens là juste à cet instant remercier la personne qui m'a donné ces cartes magnifiques, qui de sa générosité a voulu me faire plaisir, et je l'en remercie fortement. Elle se reconnaîtra. Son prénom effectivement équivaut dans l'étymologie des choses à une belle naïade, à un être de source d'eau. Donc je vous embrasse bien fort de m'avoir permis de faire cette guidance avec ces jolies cartes. Je vous en suis très reconnaissante. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à très bientôt. C'est un petit clin d'œil pour vous aujourd'hui parce que vraiment j'ai été ravie de faire cette guidance avec ces belles cartes pleines de belles vibrations. On était dans la vibration tout à l'heure, mais j'ai ressenti aussi votre vibration de générosité qui nous a accompagnés tout le long du soin, donc merci infiniment. Donc quand j'ai pris les cartes, on m'a donné un petit message dédié à chacune des cartes, donc je vais lire le vôtre. Savoir aimer est le principe immuable que le divin a programmé en nous pour l'éternité. Oh, c'est extraordinaire, je relis. Savoir aimer est le principe immuable que le divin a programmé en nous pour l'éternité. Voilà le message qui m'avait été donné concernant ce tas-là. Je vous parle d'amour depuis le début, je vous parle du divin depuis le début, et c'est vraiment ça
C'est vraiment grâce à cette vibration-là, en fait, que vous êtes qui vous êtes et que vous guérissez. Maintenant, il faut trouver de quelle manière le divin vous avait permis de guérir à travers cet amour pur. Voilà. Et moi, je vous invite vraiment à trouver un thérapeute qui, comme moi, dans ses formations, aura la capacité, effectivement, si ce n'est pas moi, de trouver quelqu'un qui vous convienne, en tout cas, qui aura la capacité de vous dévoiler le don de ce pourquoi vous êtes fait. Et quelle est la méthode qui est la vôtre et non pas une méthodologie en fait générique qui aujourd'hui peut-être rassure la patientèle ou vous rassure vous, mais là vous n'en êtes plus là. Là vous êtes je suis. Et dans le je suis, qui n'est pas un je suis égotique ou un je suis New Age qui cherche à être le je suis, mais seulement être le soi. Je suis soi. Je suis moi. Et être soi, ça veut dire être le divin et donc accompagner tout son moi à être ce que le divin voulait que vous soyez. N'oubliez pas tout ça. La révolution intérieure. Choisissez la liberté d'être. Bon. Allez, je n'ai rien d'autre à dire. Je montre un petit peu de plus près quand même que là encore, on a toute une infusion en fait de particules d'étoiles qui descendent jusque dans l'intraterre. Et on est encore ici dans cette idée du soi qui reçoit et qui donne. Et on est bien dans la reliance de l'unification du ciel et de la terre et en plus en harmonie avec la lumière pure, le blanc, parce que n'oublions pas que le blanc permet le spectre, la spectrisation en fait de toutes les autres lumières, tel l'arc-en-ciel qui est là, et donc vous êtes révélé dans la potentialité la plus haute de votre être. Voilà, allez la chercher, allez chercher vos dons et soyez qui vous êtes, c'est important. Voilà, ensuite je vais terminer avec mon petit oracle doré, l'oracle d'or, et je vais aller voir les cartes qui sont les vôtres. Passion, amour-être, rencontre, plaisir. Alors j'ai plusieurs informations, donc je vais aller voir celle-ci. Ah, amour puissant et profond, stable et durable. Voilà. Alors en fait, vous rencontrerez que des gens qui ont la même passion et le même amour en fait que vous dans la vibration, par lesquels vous serez capable en fait d'apporter quelque chose de plus stable, de plus profond, de plus durable, de plus puissant, puisque vous avez atteint l'état d'être. Mais par contre, on est en train de nous dire que vous êtes toute cette vibration-là. Voilà, vous êtes tout ça. Donc je ne vais pas en rajouter plus, je ne vais pas aller plus loin et je vais ranger tout ça ici. Hop. Et maintenant, je vous propose, donc bravo le tas numéro 2, soyez vraiment qui vous êtes, allez chercher le don qui est le vôtre au-delà des dons que vous avez déjà entrevus dans vos capacités. Soyez les médiums du divin, alors quand je dis les médiums, c'est-à-dire soyez le canal des canals, soyez toujours dans votre pureté d'amour, dans votre pureté de pensée, et puis apportez ce qu'il y a de meilleur autour de vous. Vous êtes un tas, plutôt aujourd'hui... non plus de révélation, mais un tas en fait d'acquisition. Vous avez acquis ce que vous aviez à acquérir, pardon. Acquérir, bon, je vais réfléchir à ça. Je sais pas. Moi, à part le kir qui vient juste là je sais pas. On va aller lire l'étymologie de kir. Voilà. Fakir, je sais pas. Bon, je sais pas, pour l'instant je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je crois que j'irai voir quand même un petit peu sur le net et peut-être que je vous referai une toute petite vidéo de 2 minutes d'explication. Voilà, tas numéro 2, je vous remercie de votre patience, de votre lecture. Je vous souhaite vraiment de découvrir pleinement qui vous êtes dans cette unification du soi. Et je vais découvrir en fait les informations qui sont le résumé. J'ai 2 tas ici qui sont le résumé en fait des 2 guidances. Donc allons-y. Là j'avais une jolie pierre en forme de cœur que j'avais mis sur l'œil. Hop là. Allons-y. Je vais prendre dessous en premier. Et on va lire tout ça. La rose. Voilà. Alors là on est, pour moi, dans le message vraiment d'avoir retrouvé pleinement qui l'on est, d'avoir révélé, réveillé, trouvé notre splendeur en fait. La splendeur des splendeurs, donc en fait, vraiment là, on vous dit, vous êtes arrivé. Vous avez atteint la plénitude, la révélation de votre soi. La carte du miracle, oh, elle est magnifique celle-ci. Alors moi, j'ai envie de la mettre là, pour tout le monde. Donc là, vous avez atteint, en fait, la capacité d'entrer dans toutes les grâces, dans tous les miracles possibles,
qui vous aient été transmis ou qui vous seront transmis et ensuite vous les transmettrez, les miracles. Vous allez faire des miracles à travers vos dons. Parce que c'est ce pourquoi vous avez été créés en fait. On a la carte des 7. Alors moi je vais peut-être aller lire en fait, parce que je ne les connais pas, c'est un oracle très nouveau. Là j'ai plusieurs sensations, mais je vais aller lire quand même, hein. Je fais confiance à l'auteur. Je vais aller lire ce qu'elle disait pour la carte 7. L'étoile à 7 branches, donc la carte des 7. Alors, je vous prie de m'excuser, mais par contre, en fait, je ne vois pas de numéro sur les cartes. Donc, je ne sais pas comment la trouver. Certainement par ordre alphabétique, je suppose. Non, même pas. Bon, alors, c'est un petit peu mélangé, mais je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. Je prends juste le temps qu'il me faut. Tiens, la carte des miracles, je vais la relever. B. Ben, je l'ai trouvée quand même. Peut-être celle de la fin. Je vous fais patienter. Ça y est, je l'ai. Excusez-moi. Hop là. Le chiffre 7 est le chiffre de l'éveil. Ben, vous voyez, hein, on confirme. Hein. Hop là. Voilà, on va faire mieux. On va caler comme ça pour être sûr que vous la voyez bien. C'est un chiffre magique qui symbolise la totalité de l'univers. Bon, ben voilà, hein, je ne me suis pas trompée pendant toute la guidance. On en a la réponse. Ce chiffre se retrouve dans beaucoup de cultures et de traditions. Au centre, on trouve un heptagramme, une étoile à 7 branches. Pour nous rappeler ce grand tout, le fond de cette carte représente le ciel étoilé, semblable à ceux que nous pouvons imaginer dans les confins du cosmos. Les couleurs se parent de violet et de bleu, tout est paisible, et tout ce qui compose cet univers se mélange et nous offre un formidable spectacle coloré et féerique. Magnifique. Alors après, il y a 7 voies de la libération. Donc, je vais lire les 7 voies. Exprime-toi. Ce que l'on réprime s'imprime. Ne garde rien pour toi. Évite les ruminations mentales et les rancœurs non exprimées. Apprends à communiquer, exprime-toi afin d'éviter que cela devienne expressif en mots. Du mal, hein, le mot MAUX. Deuxièmement, dédramatise. Ce à quoi l'on résiste persiste. Prends du recul et de la hauteur, ne t'accroche pas et accepte le changement et la transformation. 3. Enracine-toi, ce que l'on fuit nous poursuit. Regarde en face avec indulgence, douceur et amour, qui tu es et ce que tu fais, à l'endroit, au moment de ta vie où tu te trouves et où tout est bien ainsi. 4. Lâche prise, ce qui t'affecte t'infecte. Prends du recul sur les choses, accepte, traverse et laisse partir. 5. Responsabilise-toi. Ce à quoi tu fais face s'efface. Ne te victimise pas. Assume ce que tu fais et qui tu es totalement. Prends la responsabilité des conséquences de tes actes. 6. Unifie-toi. Ce que tu visualises se matérialise. Ne fais qu'un avec tes besoins, tes désirs et tes rêves. Imagine-les, verbalise-les comme s'ils étaient déjà accomplis. 7. Rayonne. Ce que tu bénis te ravit. Remercie, cultive le sentiment de gratitude, apprends à aimer et à t'aimer inconditionnellement. Voilà, c'est ce que vous traversez, ce que vous avez traversé à travers toute la phase d'acceptation et de foi en l'univers et qui vous a apporté l'éveil. C'est tout ce que vous avez su faire en fait. Ensuite, j'ai la carte Fanny. Ah bah décidément, je vais la lire. Bien que là, Fanny est en train de nous dire en fait que vous avez les clés, selon moi, hein, les clés, la souveraineté, vous êtes le gardien de l'équilibre et vous avez en fait atteint même jusque dans la structure de l'ADN la sagesse d'inscrire ce qu'il y avait de plus beau. Donc on va aller lire la carte Fanny. Je ne sais pas où les trouver toutes ces cartes, c'est magnifique. Elles sont toutes magnifiques. Mais j'avoue que peut-être n'ai-je pas pris assez de temps à regarder ce livre. Hop là, le message de Fanny. On ne se connaît pas, mais aujourd'hui, ici et maintenant, tu tiens le message que je t'offre. Je ne crois pas au hasard et je pense que c'est même une synchronicité. Ton âme s'est connectée à mon âme, à ce moment précis pour te dire que parfois dans la vie, on se retrouve dans une noirceur incommensurable. Si les larmes coulent souvent le long de tes joues ces derniers temps, c'est pour te purifier. Les larmes sont salées, selon moi, pour te nettoyer de ce qui te blesse. Quand l'angoisse te vient, ne retiens pas.
parle, hurle, pleure, mais ne retiens rien de ce qui te gêne. Le symbole que j'ai choisi de te faire passer, je le porte sur moi pour ne pas oublier qui je suis. Et l'électrocardiogramme me rappelle que je suis en vie. Magnifique. Une fois que tes émotions sont évacuées, prends le temps de te connecter à qui tu es, ta nature profonde, tes racines. Prends le temps de t'aimer. N'oublie pas que la lune influe très souvent sur tes émotions, que tu as la clé pour franchir la porte la plus blindée. Le yin et le yang pour rééquilibrer le masculin et le féminin de ton âme incarnée. La fleur de lys, l'innocence et la pureté. Avec ma bienveillance la plus sincère, je te demande de t'aimer. Merci Fanny. Merci beaucoup Fanny. Elle est très belle cette carte, elle est vraiment magnifique. Ensuite, eh bien écoutez, on a le libre arbitre, encore l'équilibre, la justice, encore la balance de l'équilibre, du divin et de l'humain. Là, il y a une justice divine qui est en train de s'installer dans vos vies. Là, c'est un message très fort parce que j'ai des frissons, plein les bras. Voilà. Et ensuite, on a l'ange. Vous êtes protégé et vous êtes devenu cet ange incarné qu'on vous demandait d'être. On vous demande encore d'aller vous purifier le plus possible chacune des émotions du passé. Purifiez-vous pour n'être que lumière et laissez passer uniquement l'infusion du divin. C'est magnifique, elles sont superbes toutes ces cartes. Je trouve que c'est une guidance extraordinaire. On n'a pas de carte négative. Il n'y a eu que cet instant d'information qui était là, qui était un petit peu brutal, qui venait, je ne sais pas, confirmer certainement un message pour certaines personnes qui se reconnaîtront. Là, on a la communication. Interagissez tel le messager ailé. C'est ça. On vous parlait de votre médiumnité tout à l'heure, d'être un canal. Soyez vraiment qui vous êtes pour informer de ce que le divin a à informer. Alors, vous pouvez informer dans le silence, juste avec la vibration, parce que vous aussi, vous laissez infuser en les autres ce que vous savez déjà par l'immatière. Mais après, dans la matière, vous pouvez aussi informer par des communications. Alors, elles peuvent être imagées, elles peuvent être verbales, par de la gestuelle. Quoi qu'il advienne, vous restez cet être communicatif que la source avait justement mandaté pour être le messager ailé. Je vais aller voir les petits messages en fait du Good Karma Box. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence et non pas la résignation. Tout est dit, je n'ai rien d'autre à dire. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laisse-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Allez, mes petites perles de vie, je ne vais pas vous quitter sans prendre une petite carte en fait de l'oracle de l'intuition. Et là, j'ai tiré comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Oui, ça libérera la joie en fait de ne plus être dans le tourment. C'est surtout ça qui est important. Donc, et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Vous n'êtes pas, je ne sens pas ici, vous n'êtes pas des êtres de jalousie. Cependant, peut-être que vous avez envie de certaines choses dans votre vie qui n'arrivent pas ou pas assez vite. Ne vous tourmentez pas pour ça et faites ce que je vous disais depuis le premier tas. Faites cette guidance-là. Vous verrez que vous allez réinscrire en fait la gratitude du moment présent parce que vous n'êtes plus dans l'attente que quelque chose arrive, vous n'êtes plus dans les tourments ni la confusion, mais parce que vous vous en remettrez en fait à la confiance de ce que l'univers a à faire pour vous. Allez les petites perles, une dernière petite carte. Tiens, l'hiver. On nous dit que cet hiver, quelque chose d'important arrive pour vous. Alors, ayez confiance, n'ayez crainte. Peut-être que votre réalisation de projet, votre envie en fait de trouver quel est votre don intérieur, peut-être que tout ça se prépare et se profile pour que vous soyez totalement prêts cet hiver. Voilà mes perles de vie, je vous embrasse bien fort. Je suis très contente de cette guidance qui j'espère vous aura apporté beaucoup de choses positives et beaucoup de confirmations et d'apprentissage sur vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis surtout à très vite. Bye bye, soyez toujours conscients. Aimez-vous, prenez soin de vous et soyez heureux.